j'ai envie de vous répondre. RH, comme on a essayé, je pense, de l'expliquer, c'est divers, c'est varié. Ça dépend quoi en ressources humaines. Et on peut avoir effectivement, je ne sais pas moi, une licence professionnelle sur les systèmes d'information qui conviendra peut-être très bien dans une direction des ressources humaines. Et à contrario, quelqu'un qui aura un diplôme en psychologie du travail ou en sociologie des organisations et qui sera un facteur très aidant dans de la gestion de projet pour tout ce qui est conditions de travail. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait de parcours type sur ce genre de choses. Alors bien sûr, vous avez des parcours qui mixent un petit peu de ces différents aspects. Il y a des licences en gestion administration, ressources humaines ou politique de l'emploi, et il y en a notamment sur la faculté de Rennes qui sont de grande qualité. Pour autant, je ne pense pas qu'il y ait une voie particulière. Et sincèrement, quand on fait des recrutements aujourd'hui, on peut avoir des profils très différenciés. Je pense qu'un lycéen aujourd'hui, il faut surtout qu'il sache dans quoi est-ce qu'il a envie de passer un certain nombre d'heures, de quel type de cours il a envie d'étudier, sur quoi il a envie de faire un mémoire ou de la recherche, et ce pourquoi il se sent effectivement prêt à passer, que ce soit 2 ou 3 ans, parce que si vous allez faire de la sociologie des organisations alors que vous détestez ça, ça peut rapidement être un calvaire et c'est voué à l'échec. A contrario, tout ce qui est effectivement droit social ou aspect juridique, si vous n'avez pas un esprit juridique, ça sera aussi voué à l'échec. Donc, je sais que c'est décevant certainement pour vous qui souhaiteriez une réponse type, mais je suis convaincue qu'il n'y en a pas. Oui, moi je rejoins complètement. Je pense qu'en plus, les fonctions RH sont tellement vastes que d'aller suivre une formation peut-être assez spécialisée dans un domaine qu'on pensera, quand on est lycéen, être le bon, c'est-à-dire soit un domaine technique dans les systèmes d'information RH ou les techniques ou le plus juridique, alors que aller vraiment se spécialiser dans une fonction particulière, on peut se rendre compte au fil de ses études qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ça qu'il veut faire, quoi. S'il s'intéresse à la sociologie, à la psychologie, parce qu'on recrute, on trouve dans les professionnels RH aussi des gens qui sont psychologues du travail de formation, par exemple, donc qui est quand même une formation a priori assez éloignée du droit ou de la technique. En s'inscrivant en psychologie du travail, je ne suis pas sûr que les gens se disaient qu'un jour ils finiraient DRH ou responsable RH, ou peut-être. Ce qu'il faut peut-être, parce qu'on est tous préoccupés par l'avenir des jeunes générations et de les guider au mieux dans des projets professionnels et les armer, je veux dire, c'est pas la guerre, hein, mais de leur donner en tout cas les armes pour entrer dans la vie professionnelle. Je pense que peut-être la première chose, c'est de connaître les métiers. Donc c'est peut-être de faire des stages d'observation, parce qu'on peut avoir une vision d'un métier puis se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Moi, j'avais une vision du métier de magistrat, parce que quand on commence des études de droit, il y a magistrature ou le barreau, hein, magistrat. Bon, j'ai fait assistante de justice. Je me suis rendu compte que c'était un très beau métier, mais que je n'avais peut-être pas, moi, le profil, ou en tout cas, je n'étais peut-être pas faite pour ce métier. Donc déjà, de bien connaître le métier, ou en tout cas donc observer, échanger, regarder autour de soi un peu les différents métiers. Et puis, je rejoins l'idée de faire ce qu'on aime faire quand même. Alors, il faut concilier ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, et puis se donner les moyens de. Voilà, parce que si on fait que ce qu'on a envie de faire, ça peut peut-être rapidement avoir des limites. Mais il faut vraiment se sentir bien dans une formation, parce que c'est souvent long, ça demande un investissement. Donc si on y va à reculons, c'est sûr que, 1, ça peut dégoûter de la formation, 2, ça peut dégoûter du métier auquel on se destinait, et puis c'est un échec. Donc il faut essayer de se connaître
le mieux possible et ne pas surévaluer aussi ses capacités, ses compétences à un instant T. Voilà, c'est être assez lucide sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire à un moment donné, parce qu'on évolue tous, mais peut-être pas non plus mettre tout de suite la barre à un niveau tel que on sera vite découragé. Voilà.